Bonjour et bienvenue sur Campus RDC. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter l'interface du professeur. On va se connecter en tant qu'un enseignant. Une fois que vous vous êtes connecté, si en dehors d'être enseignant, vous occupez d'autres fonctions administratives en rapport avec les affaires académiques au sein de l'établissement, vous verrez l'autre fonction apparaître. Si vous êtes par exemple celui-ci, il est vice-doyen, il va cliquer sur vice-doyen pour se connecter en tant que vice-doyen. Mais là, il va se connecter en tant que professeur. On va cliquer sur professeur. Et si vous êtes professeur dans plusieurs universités en République démocratique du Congo, l'ensemble de ces universités vont apparaître ici et vous allez sélectionner l'université où vous voulez vous connecter en tant que professeur. On va prendre l'université de Kinshasa. Et regardez, ce professeur, il est un professeur de la faculté de droit, là où il est vice-doyen chargé de l'enseignement. Mais il est également professeur visiteur à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Et donc, vous allez choisir la faculté là où vous voulez vous connecter en tant que professeur. C'est pour vous permettre de voir les cours et les étudiants que vous enseignez dans cette faculté. On va prendre faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Voilà comment se présente la faculté de psychologie, l'interface du professeur. Quelle que soit la faculté, quelle que soit l'université, ça reste la même chose. Ici, c'est le tableau de bord. Vous pouvez voir les annonces, les différents communiqués de l'université. Par exemple, ces communiqués venaient du secrétaire général académique de l'université de Kinshasa. Vous pouvez naviguer pour voir d'autres communiqués qu'il avait publiés pour voir les détails du communiqué. Ensuite, ici, vous avez le calendrier. C'est ici que vous allez commencer à voir les grands événements selon le calendrier académique publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ici, vous cliquez sur mes cours, c'est pour voir les cours que vous enseignez dans cette faculté. Donc, ce professeur a 2 cours. Il enseigne théorie et méthode de la psychologie sociale et champ d'application de la psychologie sociale. Voilà les cours qu'il donne dans cette faculté de psychologie. Et si vous cliquez sur les 3 points, vous allez voir les détails du cours que vous enseignez. Les détails, les informations du cours, tout est là. Et l'horaire. Comme ce professeur, il enseigne ses cours lundi de 10h01 à 12h juste. Et puis ici, vous avez l'option étudiant, c'est pour voir vos étudiants. Alors, pour voir les étudiants, il faut venir ici, sélectionner le cours pour lequel vous voulez voir les étudiants. Sélectionnez le premier cours, vous allez voir les étudiants qui sont dans cette classe pour suivre ces cours sont là. Et ici, vous avez... alors, là, vous avez les étudiants, mais vous n'avez pas beaucoup de possibilités de voir les détails personnels de l'étudiant. C'est tout simplement parce que il y aura une deuxième plateforme qui va s'appeler Student One, qui sera un Learning Management System. C'est cette plateforme-là qui remplacera cette interface du professeur et c'est là que le professeur verra les détails de l'étudiant. Et ici, vous avez les épreuves. Les épreuves, c'est ici que vous pouvez créer une épreuve. On fera des vidéos
d'autres vidéos qui expliquent comment créer une épreuve. Donc, lorsque vous voulez créer un examen pour les étudiants. Et c'est ici que vous pouvez voir les recours déposés par les étudiants pour votre cours. Et il y aura aussi une vidéo spécifique pour cela. Ici, c'est le jury de délibération. Voilà, vous pouvez voir ici, vous allez commencer à voir en fait les jurys. Si c'est vide, c'est parce qu'il n'y a aucune information pour cette faculté ou un jury constitué que vous pouvez voir pour l'instant. Et puis ici, vous avez les annonces. Vous allez voir les annonces ici, les mêmes annonces que vous avez vues au début. Vous allez également les voir dans cette option. Ici, c'est la messagerie. C'est cette option qui vous permettra de commencer à envoyer des messages au niveau de l'université, aux autorités, à d'autres professeurs, ainsi de suite. Ici, vous allez commencer à trouver des rapports, si vous voulez, des rapports auxquels vous pouvez, n'est-ce pas, en tant que professeur à l'université, avoir accès. Et ici, vous avez le centre d'aide. C'est ici que vous allez trouver de l'aide si jamais vous avez besoin d'aide pour utiliser votre interface. Donc voilà, c'est tout pour l'interface du professeur. La dernière chose que nous pouvons encore montrer, c'est aller ici, cliquer sur mon profil. Vous pouvez voir ici votre profil. Votre profil. À partir d'ici, vous avez vos coordonnées, ainsi de suite. Vous pouvez modifier votre mot de passe aussi à partir d'ici. Là, vous pouvez effectivement saisir votre adresse. Et ici, vous pouvez écrire votre biographie. En tant qu'enseignant, les étudiants sont toujours curieux de voir le profil de leur professeur, le profil des savants qui les enseignent. Et c'est ici que vous pouvez définir votre profil dans la plateforme. Et si vous cliquez sur charger une photo, ça va vous donner la possibilité justement de télécharger une photo de profil que vous pouvez mettre sur votre profil afin que les autres membres de la communauté universitaire, que ce soit les professeurs, les administratifs ou les étudiants qui se connectent dans la plateforme puissent voir votre photo et mettre en fait le visage, une image sur le nom afin que vous soyez familier. Merci beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. C'était pour présenter l'interface du professeur. Si vous voulez basculer vers un autre profil ou il suffit de cliquer ici, aller dans mes comptes, professeur, sélectionner l'université. Cette fois-ci, je vais prendre faculté de droit. Voilà, je viens de basculer vers le profil professeur, mais à la faculté de droit. Je vais aller par exemple dans mes cours. Voilà que ce professeur, il a le cours de droit public à la faculté de droit. Donc, c'est la preuve que ici, il est vraiment ailleurs dans une autre faculté. Voilà que ici, là, 1, 2, 3, 4, 5 étudiants. Donc, voilà un peu ce qui en est de ces profils. Vous pouvez encore basculer mes comptes et aller vers vice-doyen. Si vous êtes vice-doyen, et vous allez basculer vers le profil ou le compte du vice-doyen chargé de l'enseignement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.